pourra s'occuper de ces gens qui vont vous quitter. C'est ce qu'ils essaient de faire. Ils ont déjà fait des propositions aux dominicains. Ils ont dit, si Monseigneur coupe, nous vous proposons de nouveau alors le protocole et les avantages, etc. L'évêque de l'archevêque d'Angers, hier je suis un coup de téléphonie des dominicains, par exemple, l'évêque d'Angers est allé les voir, enfin on m'a envoyé des messagers pour leur dire, si Monseigneur ne s'arrange pas avec Rome, nous allons vous arranger avec vous. Ils essayent déjà de nous diviser, vous voyez. Mais vous ne pensez pas qu'ils sont de bonne foi? Ils vont les ramener comme Don Augustin et puis les autres, c'est pas possible. Ils vont pas tout de même accorder à ceux qui ont été, je dirais, les plus opposés, des avantages qu'ils n'ont pas accordés à ceux qui ont été obéissants pour eux. L'Italia, monsieur. Che cosa pensa del fatto che probabilmente la scomunica riguarderà anche i membri della fraternità e anche i nuovi vescovi? No, mi sembra, ma io non lo so, vedremo quando sarà pubblicato nell'Osservatore Romano, ma io credo che sarà soltanto il vescovo consecratore e i vescovi che sono consecrati, che sono scomunicati. Non i partecipanti alla cerimonia. No. La Santa Sede quindi si trova in stato di sede vacante, sede vuota, non c'è vero Papa? Quindi lui diventerà il nuovo Papa della Chiesa? No, non ho mai detto questo, io non sono sede vacantiste. No, non sono sede vacantiste. Io non ho mai detto che non c'è Papa sulla sede di San Pietro, no. Ma dico che questo Papa è modernista. Perché noi possiamo seguirlo perché è modernista. Qual era prevista la funzione di quella commissione romana? Qual era la funzione esatta di questa commissione? Era di procedere alla riconciliazione, di mettere a posto tutti i regolamenti canonici per i religiosi, per i domenicani, francescani, per noi, mette tutto a posto secondo il diritto canonico. De tutte le cose nuove che la Chiesa va creando, anche per esempio un documento di una congregazione romana doveva essere sottomesso a questa congregazione. Sì. Tutte le cose nuove dovevano essere superviste per queste. Sì. Quindi sarebbe come una Chiesa, il capo della Chiesa, come una organizzazione per. Era il Papa che prenderà le decisioni, che deve prendere le decisioni, ma è il re di Cardinal Ratzinger che era presidente. Cardinal Ratzinger è presidente di questa commissione. S'il vous plaît, monsieur, ensuite Le Figaro et ensuite Time Magazine, s'il vous plaît. Je reviens à ce passage de votre lettre au pape. Vous avez expliqué avant qu'en fait, un évêque aurait été admis, enfin une candidature pour le 15 août, une proposition sur laquelle vous n'êtes pas entré en matière. Mais à quel moment, si je lis bien la lettre, que la consécration d'évêque épiscopal n'est pas contraire à la volonté du Saint-Siège, dites-vous, à quel moment, dans quel document cela a été dit? De quel colloque? Qu'une consécration d'évêque est à quel moment c'est dans le colloque, c'est dans le protocole. Consacrer les évêques. C'est dans le protocole. Dans le protocole d'accord. Du 4 mai, du 4 mai. Donc Rome a dit, vous pouvez consacrer des évêques, mais il faut l'évêque, attention. Oui, en respectant les dates. Donc vous avez là, il n'y avait pas. Justement, il n'y avait pas question de date. Justement, il n'y avait pas question de date. Alors j'ai demandé la date. Après, c'est là qu'ils m'ont emmené comme ça. Mais Monseigneur, si Rome vous dit vous voyez ici, demain voilà. ou après-demain, vous aurez un évêque que vous pourrez ordonner le 15 août. Ouais. Est-ce que vous seriez prêt, Monseigneur, à revenir sur votre décision concernant le 30 juin? Non, parce que à cause je dirais, du contexte général de nos colloques, vous voyez, que je pense que désormais, même l'évêque, ils veulent d'ailleurs, vous voyez, puisqu'ils me demandent encore des noms, combien de noms je dois donner, je n'en sais rien moi-même, il me faut encore augmenter les dossiers, et qu'ils me disent il faut que cet évêque ait le profil désiré par le Saint-Siège. Quel profil? Moi, j'en sais rien. Tout ça est inquiétant, vous voyez. On ne me fait pas confiance. Mais si demain, on vous dit le 15 août, Monseigneur, vous êtes sûr d'avoir un évêque? Non, ça c'est pas ça. Est-ce qu'il peut là, y a y pas de avoir problème. d'ici le 30 juin un espoir d'éviter le schisme, d'ici le 30 juin? Si on vous dit demain, si demain Rome vous dit, Monseigneur,
Le 15 août, vous êtes sûr d'avoir un évêque à consacrer. Oui, évidemment. Est-ce qu'on peut encore espérer qu'il n'y se passe rien d'ici le 30 juin? Ah, c'est-à-dire qu'il faudrait que je renonce au 30 juin et que j'écrive une lettre immédiatement au cardinal Ratzinger en disant que j'accepte la consécration au 15 août, je renonce à la consécration du 30 juin, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal au cours des années précédentes, etc. Et puis oui, ça, c'est... Mais ce n'est pas certain, encore une fois, comme je le disais, puisqu'ils nous demandent d'autres dossiers pour les évêques, donc il n'y a pas encore d'évêque prévu, n'est-ce pas? Il y a un évêque prévu, mais pas de nom. C'est pas encore non, c'est pas encore désigné. Est-ce que c'était un des 4 que vous aviez proposé pour le 15 août? Non, il y a 3 là-dedans. Non, deux là-dedans que j'avais Plus quelqu'un proposé pour le d'autre. 15 août. Oui, 2 et puis un autre, oui. Ça. Alors, Monsieur Bourdarias du Figaro. Et Monseigneur, votre combat, si j'ai bien compris, depuis une dizaine d'années, c'est la défense de ce que vous appelez la tradition. Or, il est évident que la décision que vous venez de prendre, si elle se concrétise le 30 juin, va durcir les positions, va permettre d'ailleurs à vos adversaires les plus résolus de pavoiser, et elle va accentuer au sein de l'Église, disons, le divorce entre les gens qui, comme vous, sont attachés à la tradition à des degrés divers, et puis les autres. Est-ce que vous ne pensez pas que vous faites un pari terriblement risqué? Une erreur de stratégie. Hein, que vous ne pensez pas? Que vous faites une erreur de stratégie, oui, très Là, grave. vous vous marginalisez, vous n'avez plus de pouvoir à l'intérieur de l'Église. Est-ce que vous ne vous marginalisez pas en n'ayant plus de pouvoir dans l'Église? Est-ce que vous ne vous marginalisez pas en vous mettant à l'écart? Eh bien, non, parce que je crois que si on avait accepté, voyez, le protocole, et que nous aurions eu des difficultés considérables d'entente avec les évêques locaux, parce qu'ils n'ont plus du tout nos idées et nos pensées, que nous avons lutté contre ce qu'ils font. Depuis 15 ans, nous luttons contre ce que font les évêques. Comment nous aller travailler avec les évêques, collaborer avec ces évêques-là? Ça me semble absolument impossible, vous voyez. Absolument impossible. Alors, je suis persuadé que nous serions réduits à néant en l'espace d'un an. En l'espace d'un an, il n'y a plus de fraternité, c'est fini. Time Parce que Magazine. nous serions tous divisés entre nous sur ce qu'il faut faire par rapport à telle proposition d'un évêque, par rapport à telle proposition d'un autre évêque. On ne saurait plus comment s'en tenir, nous serions perdus complètement. Donc maintenant, nous allons peut-être, évidemment, perdre un peu de troupes, nous allons peut-être nous rétrécir un tout petit peu, mais le combat sera ferme et continuera comme nous l'avons fait depuis 15 ans. Et je pense que nous continuerons à avoir des séminaristes, c'est ça qui compte, avoir de nombreux prêtres, vous voyez. Je pense que Rome est sensible aux faits, pas tellement aux paroles. Et si on nous considère, moi on ne me considérerait pas, comme on ne considère pas Monseigneur Castromayer, vous voyez, parce que Monseigneur Castromayer leur représente peu de choses. Mais moi, on m'a considéré, non pas à cause de ma personne, mais à cause de l'œuvre que j'ai faite, et tous ces séminaristes, et tous ces prêtres, n'est-ce pas, et tous ces prieurés. Monseigneur, parce que vous étiez aussi dans l'Église, tandis que vous allez, Monsieur Madiran... Oh, ben, dans l'Église. Non, permettez-moi. Oui. Monsieur Madiran, je n'ai pas lu l'article, hein, mais on m'a dit au téléphone ce matin que Monsieur Madiran avait écrit qu'il vous considérait désormais comme un évêque orthodoxe si vous faites ces ordinations le 30 juin. Donc, si vous voulez... Même pour un enfant de ça, moi je ne sais pas ce que pense M. Madiran maintenant, moi ça m'est égal. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce que je suis en réalité, n'est-ce pas? Or, étant donné que je continue la tradition comme je l'ai fait, et voyez, j'étais suspens. On m'a traité de tous les noms possibles et imaginables, dans tous les journaux du monde. Chaque fois que je faisais une confirmation, que je faisais n'importe quoi, à peine j'arrivais dans un diocèse, l'évêque faisait un grand article, cet évêque rebelle, dissident, suspens, etc., etc. 15 ans après, vient une visite de Rome. Cette visite de Rome dit, et elle a dit explicitement, c'est sûr, ce que vous faites, qu'on reconstruira l'Église. Alors, quoi? Donc j'avais raison de résister, j'avais donc raison de faire. Et Rome même, le cardinal a assisté ici à une messe de l'évêque suspens que je suis, n'est-ce pas, une grande messe pontificale, il a assisté lui-même solennellement à cette messe. Donc ça montrait bien que j'ai gagné au bout de 13 ans. Je finis par convaincre Rome que ce que je faisais n'était pas si mauvais que ça.
Eh bien, moi, je pense, on va peut-être encore passer 10 ans, j'en sais rien, moi. Mais et puis, on finira par au fond, les prêtres sérieux qui restent dans le monde et qui sont des points de référence de l'Église catholique sont les prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Sulpice. Tous les autres, mais regardez les conclusions du pape à son retour des États-Unis, c'est une catastrophe. Aux États-Unis, l'homosexualité règne dans tous les séminaires et même conseillée par les professeurs. Ah oui, absolument. Absolument, je vous assure, c'est pas de l'invention. Alors, quand on en est là, il ne restera plus rien de ces séminaires, c'est zéro. Et maintenant, les séminaires en France, tout ça, même les meilleurs séminaires deviennent des séminaires charismatiques. C'est tout charismatique. Et charismatique, ça veut dire que c'est le laïc qui commande, c'est la base qui commande. S'il y en a un qui a des pulsions, comme ils disent, des pulsions du Saint-Esprit, c'est lui qui commande. L'évêque n'est plus rien à côté de lui, ni le prêtre, c'est lui qui mène la danse, n'est-ce pas, qui mène le bal. Alors, c'est pas possible. Monseigneur, est-on dire que le principe que vous pourriez nommer un évêque était admis dans cette communication de 4-5 mai? Alors, est-ce qu'on pourrait comprendre que dès maintenant, dès aujourd'hui, tout compromis est exclu et que vous continuerez sur votre chemin, point. Il n'y a plus de doute. C'est comme ça, point final. Ni action de Rome, ni quoi que ce soit pour intervenir, pour nommer une date ultérieure, etc. Point. C'est fini. Monsieur. Je voudrais savoir s'il y a quelques évêques catholiques qui vont exprimer une certaine solidarité, si c'est possible de connaître les noms. Deuxième question, quelle est votre opinion sur la récente rencontre du cardinal Casaroli à Moscou avec M. Gorbatchev? C'est une question qui ne regarde pas beaucoup la consécration des évêques du 30 juin. Mais bon, moi, vous savez, en tout cas, je ne sais pas, mais ce que j'ai entendu dire, et je suis sûr que je voudrais demander au patriarche des Ukrainiens ce qu'il en pense. Je voudrais demander aux évêques de Lituanie ce qu'ils en pensent. C'est à eux qu'il faut demander, parce que ce sont eux qui sont concernés là-dedans. On fait une alliance avec la hiérarchie orthodoxe soviétique qui est nommée par les soviets. C'est avec eux qu'on s'entend, n'est-ce pas? Et par l'intermédiaire de ces évêques avec Gorbatchev, et les vrais catholiques, ceux qui sont morts, martyrs, persécutés par cette hiérarchie orthodoxe, sont eux qui ont persécuté les Ukrainiens. Alors pensez bien, pour les Ukrainiens, c'est une insulte, c'est une gifle pour ces Ukrainiens. Alors ils sont furieux. D'ailleurs, il y a eu des lettres écrites, n'est-ce pas, par les Ukrainiens, très mécontents. Nous ne comptons pour rien. Nous, les martyrs de l'Église catholique, nous qui avons perdu notre nation catholique à cause de ces évêques orthodoxes. Et puis c'est avec ces évêques orthodoxes qu'on donne l'impression que ce sont des gens très bien, avec lesquels on n'a rien à reprocher, n'est-ce pas, parce qu'ils vont nous permettre d'aller chez Gorbatchev. C'est abominable. Enfin, à mon avis, je pense que c'est vraiment triste pour ces pauvres Ukrainiens et pour les Lituaniens qui sont toujours emprisonnés et qui sont toujours persécutés. Monsieur demandait si vous aurez le soutien de quelques évêques. Le soutien là-bas, il y a Monseigneur Castromayer qui va venir le 26 juin et qui fera les consécrations avec moi. Nous serons deux pour faire les consécrations. Voilà, Monsieur Daguerre, du Nouvelliste. Une question, Monseigneur, il reste que c'est vous qui prenez cette fois la responsabilité de la rupture quand c'est dans une négociation que vous avez accepté d'ouvrir. Et alors, la seule question qui se pose, c'est de savoir si vous y êtes poussé par vos collaborateurs. On a dit que vous étiez débordé sur votre gauche. Sur votre droite. Non, je pense que vous pouvez demander à tous les séminaristes ici présents et à tous les pères ici présents si je suis influencé par ma droite ou par ma gauche. Je suis malheureusement très indépendant et je demande conseil quand même, mais j'agis d'une manière tout à fait indépendante. Et quand vous dites que c'est moi qui aurai la responsabilité de la rupture, oui et non, parce que voyez justement quelle a été l'occasion de la rupture. J'ai signé quand même ce protocole, j'ai signé. Mais c'est après, tout de suite après, que des gens ont commencé les difficultés avec le bureau de fait qu'ils n'ont pas voulu me donner de date. Alors il a fallu que je menace par une lettre en disant si vous ne me donnez pas de date, je consacre mes évêques. Alors ils ont consenti à ce moment-là. Mais moi,
suffit, même s'il me donne une date, maintenant c'est fini, je n'ai plus confiance parce que je sens que maintenant il va falloir lutter chaque fois, dire nous partons de Rome, nous quittons Rome si nous n'avons pas ça. Nous quittons Rome si nous n'avons pas. On ne peut pas vivre comme ça, c'est pas une collaboration, c'est pas une situation. J'aime autant quitter tout de suite et puis être libre que d'être tout le temps en lutte et puis au bout de 3-4 mois être obligé de quitter, ce sera pire encore. Enfin, il vaut mieux que tout de suite on arrête et puis que nous continuions comme nous sommes maintenant, à la grâce de Dieu. Oui, pour revenir à une question qui a été posée par mon collègue il y a 2 minutes, 3 minutes, est-ce que j'ai bien compris si je pense que d'ici au 30 juin, il n'y aura plus de négociations que... Bon, alors les négociations continuent et il y a la possibilité d'une réconciliation avec Rome avant le 30 juin, avant que tu prennes cette décision. Non, Monseigneur, excusez-moi de compléter. Non, non, il n'y a plus rien, plus aucune possibilité. On nous a téléphoné, on m'a supplié, il faut pas faire ça, il faut pas faire le 30, il faut pas faire la consécration. Mais à tel point que même il y a un cardinal qui prie pour que je meure avant le 30 juin. Bon, c'est bien. Monsieur. Si ces prières sont exaucées, la solution sera finie. Monseigneur, 2 questions. La première, pardonnez-nous de revenir indéfiniment à celle-ci, mais moi je pense que pour un certain nombre de confrères, c'est essentiel pour la suite de la manière dont nous allons rendre compte de cette conférence de presse. Je la pose différemment. Y aurait-il, ou quelle serait la condition, ou les conditions que vous poseriez encore aujourd'hui pour que d'ici le 30 juin, il y ait encore une possibilité d'accord? Non, moi je n'en pose plus de conditions. Quel que ce soit, c'est fini. Deuxième question, Monseigneur. À tenter de vous comprendre, de vous entendre, on a le sentiment qu'au-delà même du dossier des 4 évêques que vous vouliez consacrer, votre sentiment, votre manque de confiance à l'égard de l'ensemble des évêques de l'Église de Rome, de Vatican II, l'ensemble des églises des évêques sur cette planète, votre sentiment est tel que, quoi qu'il en soit, vous aviez déjà votre idée, dans la mesure où vous étiez persuadé que de toute façon, vous ne pouvez pas, de toute façon, même si vous avez vos 4 évêques, travailler avec cette Église-là, et cette Église-là sur l'ensemble de la planète. C'est vrai que nous aurions... Dans quelle mesure votre décision n'était pas déjà prise avant même cette affaire Et dans quelle mesure l'affaire des évêques n'est pas... C'est-à-dire l'idée qu'on se fait des évêques, elle existait déjà avant, bien sûr, nous avions déjà, il y a longtemps que notre idée est faite. Parce que même s'il y a quelques bons évêques, prenons actuellement le pape en a nommé quelques-uns, quand c'est un à Vienne, il y a celui maintenant de Coire, il y a Monseigneur de Bijon, de Sey, il y a Monseigneur Bagnard de Belay, n'est-ce pas, qui sont un peu... Mais ils acceptent le concile, ils acceptent les réformes post-conciliaires, ils acceptent l'œcuménisme, ils acceptent le charismatisme. C'est tout à fait différent de ce que nous faisons. Nous n'avons pas moyen de nous entendre. C'est pas possible. Monsieur, s'il vous plaît, une petite seconde. Oui. Vous nous avez expliqué que tout vous sépare, et depuis longtemps, de vos interlocuteurs romains. Dans ce cas, si vous ne pouviez pas avoir la moindre confiance pour vos interlocuteurs, pourquoi avoir poussé si loin la négociation au risque de plonger aujourd'hui une partie de votre base dans le désarroi pour avoir entretenu l'espoir d'un dénouement heureux? Qu'est-ce que vous voulez? Je pense que c'était légitime de sonder un peu le Rome dans la mesure où nous pouvions. Si, par exemple, s'il y avait eu, mais il n'y a pas eu une seule parole, s'il y avait eu une seule parole, quelques paroles, de la part du cardinal ou de la part de ses secrétaires, dire Monseigneur, on sait bien, après la visite qui a été faite, il est certain que le travail que vous faites pour l'Église, nous reconnaissons que le travail est certainement satisfaisant et que nous avons besoin de votre présence dans l'Église, on a besoin de collaborer ensemble. Quelque chose qui nous dise, on veut collaborer ensemble, mais comme vous êtes et avec ce que vous faites, n'est-ce pas? Mais rien, pas un mot. Alors nous, moi j'avais espéré qu'on aurait sorti ça à force de discuter. Rien. Alors, pas la peine. Alors évidemment, je sais bien que ça déçoit beaucoup qui avaient prié, qui ont dit ça va venir, il y aura la Sainte Vierge va faire un miracle. Mais moi, je crois que la Sainte Vierge nous a protégés de nous mettre dans les mains du cardinal Ratzinger. Parce que le cardinal Ratzinger, président de la commission romaine, avec 4 autres personnes de Rome, contre 2 de la tradition, eh bien, nous sommes évidemment soumis, ils auraient été notre patron. Si le pape vous appelle immédiatement à Rome, vous allez ou non? Non. Même pour une rencontre personnelle? Non, il a écrit personnellement.
Deux dernières questions. D'abord, monsieur. Une chose que je n'ai pas compris exactement. Pourquoi, tout de suite après la signature de ce protocole d'accord, vous avez changé d'opinion sur la date et l'évêque? Vous ne pouvez pas poser cette question le 4 mai. Pourquoi vous l'avez posée le 6 mai? Non, on l'a posé le 4 mai. Ah oui, et pourquoi vous avez mis votre signature si ça c'était un point fondamental? C'est-à-dire, c'était pas, si vous voulez, c'était une application du protocole, vous voyez. Alors, bon, on signe le protocole, il faut le mettre en application. La première application, la plus importante pour nous, c'était l'évêque. Alors, on se dit, on a la première demande au cardinal. Alors, quand l'évêque? Et voilà. Pas de réponse. Pas de date. Alors, non, ça ne va pas. Alors, on dit non, alors plus de confiance, fini. C'est pas possible. Mademoiselle Reboul. Pensez-vous que l'Église officielle ait perdu son autorité, c'est-à-dire en fait, n'est plus l'assistance de l'Esprit Saint? Bah, oui, de fait, je me demande bien comment l'Esprit Saint agit actuellement. C'est un peu comme au concile, je crois qu'il était en vacances. Mais je pense, moi, je ne veux pas discuter, vous voyez, sur la personne du pape. On discute sur ses actes. Parce que sur la personne, qui il est, qu'est-ce qu'il est par rapport à Dieu, par rapport à l'Église, par rapport à l'histoire, qu'est-ce qu'on dira? Qui était ce pape Jean-Paul II qui a régné pendant... Moi, je ne sais pas, je ne donne pas de réponse, je laisse la réponse au bon Dieu, je laisse la réponse à l'histoire. Mais les actes qu'il fait, alors là, ça nous concerne directement, n'est-ce pas? Son assise, et puis ses écrits, et tout ça. Alors, nous ne sommes pas d'accord du tout, n'est-ce pas? Sauf sur certains petits points. Mais alors, ce sont des actes qui sont faits, par exemple, par le Père Duroux. C'est le Père Duroux qui fait la plupart des actes du Saint-Père pour les prêtres, pour les religieuses et tout ça. Alors, Père Duroux est un homme qui a de la tradition, l'esprit traditionnel, et qui est capable de faire de très belles lettres, de très bonnes choses. Le pape lit ça, tout simplement, puis on dit, mais le pape n'est pas si moderne que ça, n'est-ce pas, etc. Et ça, c'est le Père Duroux. C'est lui qui a fait le credo du pape Paul VI, c'est lui qui a rédigé le credo du pape Paul VI, le Père Duroux. Alors c'est lui encore qui était à notre commission, enfin lui qui était président de notre commission. C'est un homme très roulard, très fin, et vous savez, il est d'ici, de Sion. Hein. Alors, vraiment deux dernières questions, monsieur, et ensuite ici. Juste un mot, monseigneur. On a dit qu'il y avait une liste de candidats évêques, si l'on peut dire, qui aurait été établie par monseigneur Perle, le collaborateur du cardinal Gallon, qui incluait Don Gérard. Est-ce que c'est un Alors ça, je ne sais pas du tout. Moi, je ne suis pas au courant, en tout cas. C'est un faux. Monsieur. Monsignore, il nome dei due vescovi che consacreranno con lei gli altri. Les due vescovi? Sì, che verranno qua il 30 di giugno con lei. Non, c'est uno vescovo qui viene, perché il monsignor Antonio de Castromayer. Basiliano? È Basiliano, sì, sì. Consacrerà anche lui? Sì. La conférence est maintenant terminée. Je voudrais vous donner deux avis pratiques. Il manquait quelques feuilles concernant la lettre du 2 juin de Monseigneur Lefebvre au Saint-Père. Vous pourrez les trouver à la sortie de cette salle. Les journalistes qui n'ont pas pu avoir l'enregistrement peuvent s'adresser à la sortie et obtenir une cassette intégrale de cette conférence.